Nous sommes singulièrement satisfaits de cette démarche car les résultats de ces travaux vont servir à mieux guider les interventions de plan international dans ce domaine. Permettez-moi de vous rappeler que depuis 40 ans, Plan contribue aux efforts du gouvernement haïtien en faveur du respect des droits de tous les enfants, filles et garçons, et de la promotion de l'égalité des sexes en vue d'un impact durable à la réalisation des droits humains. À cet effet, Plan international a lancé en octobre 2012 une campagne mondiale dénommée « Parce que je suis une fille » qui vise principalement le maintien des filles à l'école ainsi que l'élimination de toute forme de violence basée sur le genre dans les communautés haïtiennes. Je voudrais saisir cette occasion pour vous annoncer que Plan a décidé de fournir un nouvel appui au ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, en vue d'augmenter le nombre d'étudiants subventionnés. J'aimerais donc féliciter les récipiendaires et les encourager à produire un travail de qualité, leur souhaiter beaucoup de courage, car ils vont travailler sur des questions socialement et culturellement sensibles. Je vais enfin terminer cette allocution en souhaitant bon succès et bon travail et en renouvelant l'engagement de Plan international à accompagner les autorités étatiques et particulièrement celles du ministère à la condition féminine et aux droits de la femme dans l'excellent travail effectué pour la cause des filles et des femmes d'Haïti, pour une société égalitaire en droit et en responsabilité. Vive la coopération internationale, vive la femme haïtienne. Je vous remercie. L'UNESCO est honoré de s'associer à cet événement de remise des bourses aux étudiants poursuivant des mémoires d'études sur l'égalité des genres et vous remercie de cette opportunité qui lui est offerte de venir participer à cet heureux événement. Comme vous le savez, l'égalité des genres est l'une des deux priorités clés de notre organisation, au-delà de l'éducation, la santé, la culture et autres. L'égalité des genres, à côté de la priorité Afrique, constitue deux domaines d'engagement clés de l'organisation. C'est ainsi que tous nos projets sont toujours scrutinisés par le siège et par notre directrice générale pour savoir s'il y a une part qui est largement faite et adéquatement faite aux femmes dans les différents projets. Donc, au niveau des bénéficiaires, tant au niveau des participants. Donc, si demain nous développons un projet, rappelez-moi, Madame la Ministre, je compte sur vous pour nous assurer que les femmes et les filles occupent la place qui leur revient. Nous sommes aussi motivés par la conviction profonde que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Alors que j'en suis, éduquer un garçon, ça a été sur la base des études que cette maxime a été développée. Éduquer un garçon, c'est éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Ce n'est pas une invention. Excellence, permettez-moi d'exprimer l'appréciation de l'UNESCO à l'égard d'illustres patriotes haïtiens qui se sont mobilisés pour rendre notre contribution possible. Il y avait différentes options. Recourir à l'organisation, à des partenaires extérieurs ou alors d'autres mécanismes. Et à notre grand bonheur, ce sont les patriotes haïtiens qui ont décidé d'eux-mêmes, dans l'anonymat, d'octroyer ces bourses à ces étudiants. Et je voudrais vraiment exprimer notre appréciation parce que cela témoigne d'un réveil, d'un patriotisme national pour œuvrer à l'amélioration des conditions des femmes. Et je voudrais vraiment que ce message soit passé. Et nous allons dorénavant travailler davantage avec les Haïtiens. On a tellement travaillé et fait recours au comité international qui occupe les médias qu'on oublie qu'à l'intérieur de notre société, beaucoup de citoyens sont très engagés, hommes et femmes. Et je voudrais vraiment leur payer tribut à ça à travers cette occasion. La lutte pour l'équité de genre en Haïti date de 1934.
avec la création de la Ligue féminine d'action sociale. Ces femmes, dont Madeleine Sylvain Bouchot et ses sœurs, ont voulu par ce geste rompre avec un passé qui faisait du genre masculin le seul élément vital de la société. La femme a toujours été considérée comme un élément négligeable. Dans certaines familles, leur rôle était réduit tout simplement à des tâches domestiques. La Ligue féminine d'action sociale s'était donnée pour tâche de lutter contre cette injustice séculaire dont les femmes étaient victimes et faire valoir ce que Mireille Neptune Anglade appelle l'autre moitié du développement. Mesdames et messieurs, le combat de la Ligue a donné des résultats satisfaisants. En 1950, la femme haïtienne est reconnue comme une citoyenne active. Elle obtient le droit de vote et le droit d'être élue à tous les postes électifs. Cependant, ce combat pour l'émancipation totale de la femme haïtienne a perdu cette dimension politique pendant le long règne des Duvalier. Les organisations féministes se consacrèrent beaucoup plus aux activités socio-économiques. Au départ de Jean-Claude Duvalier, en 1986, bien des pas ont été franchis dans la lutte pour l'équité de genre en Haïti. De nouvelles organisations ont été créées. Le mouvement féministe haïtien a retrouvé son dynamisme à travers ces nouvelles organisations issues de toutes les catégories sociales. Le nouveau combat pour l'émancipation totale de la femme haïtienne débouche sur la création en 1994 du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, avec la mission d'œuvrer à la promotion des droits de la femme haïtienne. Mesdames et messieurs, la création du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes est beaucoup plus un point de départ qu'un point d'arrivée, car le travail est énorme. Ce ministère doit tout mettre en œuvre pour encadrer les femmes et les organisations féministes, afin que cette émancipation dont nous rêvons tant soit un jour une réalité. Mais une entreprise de cette nature ne peut pas être réalisée sans la participation de l'université, qui est le lieu de la production et de la transmission du savoir. C'est dans cette perspective que le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a inséré dans son plan d'action une contribution aux étudiants de l'Université d'État d'Haïti, dont leur thème de mémoire s'articule autour de l'équité de genre. Cela nous fait vraiment plaisir de voir combien la recherche tient à cœur le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes et ses partenaires. Le sujet que vous avez traité, c'est vraiment un rapport avec conditions femmes dans le pays d'Haïti et avec le ministère. Il y a plus rapport avec la mission ministère. C'est dans ce sens que nous avons choisi 12 bénéficiaires. Et femmes surtout que ça rentre tout dans le cadre. Et c'est que le gouvernement, il a parlé de éducation. Ouais, éducation, pas seulement dans l'école, il y a tout niveau. Une fois que vous produisez mémoire, ça ne va pas avec vous. Comme c'est des recherches que vous avez faites, qui doit nous atterrir avec vous? Ah bon, ouais que, bon, nous cas peut-être. En termes d'accompagnement. En termes d'accompagnement, c'est ça le veut dire? Bon, nous cas peut-être choisi et des. Nous avons dégagé avec eux parce que gagne là. Nous choisissons la dernière. C'est nous qui avons temps et parler avec un partenaire qui pour commencer à faire un stage dans l'institution, dans un stage de 6 mois. Ça ne veut pas dire, après 6 mois, s'il bien comporté, s'il travaille bien, il a tout été l'employé. Et dans ce sens, nous ne pouvons pas accompagner. Nous ne pouvons pas dire que ça, nous ne pouvons pas connaître, nous le faire. Nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas venir pour nous faire, nous allons dire, oh, nous allons faire 6, nous allons faire date. Mais nous ne pouvons pas préparer, nous ne pouvons pas sortir, nous ne pouvons pas faire rien, c'est un commencement. À l'avenir, nous avons dégagé avec eux quand même. Pardon? 25 000 gouttes là, est-ce que c'est 25 000 chaque mois ou bien c'est pour toutes et
Bon, normalement, période là, c'est 50 000 gouttes, d'après ça, vous te dit non. Mais nous avons un premier parti. Au fil du temps que nous-mêmes, y a avancé avec le projet, nous-mêmes, nous sommes capables de deuxième partie. Hein. Mais c'était 50 000 gouttes. Nous avons demandé, mais nous avons un premier parti. Là, on présente nos premiers draft travail là. Et puis, à ce moment-là, notre travail a avancé. Et puis, nous avons deuxième tranche là. Mais nous n'avons pas accompagné aussi ça fait nous pas prendre pile. Nous prenons 6 moyens, nous prenons 12. Mais là, on finit, entre-temps, nous avons des partenaires qui ont temps pour maintenant, ils ont fait plus pour nous. Mais entre-temps, nous continuons parce que faut que moi dise, il y a pile, en pile. Il y a pile, plusieurs milliers capables de l'autre phase. Mais nous avons tous les partenaires pour faire le même geste avec UNESCO, avec Plan Haïti. Nous avons tous les partenaires ministères. Non, nous ne pouvons pas. Ça dépend de tout le monde. Ça dépend de travail. C'est eux-mêmes qui peuvent nous travail. Nous avons travail. Eux-mêmes, les fins de travail. Eux-mêmes, ils ont mené l'autre. Ils ont porté la deuxième phase pour nous continuer avec eux. Parce que nous connaissons 25 000 gouttes là. La vérité, les petits, mais ces gestes-là comptent.